Bonjour à tous. Ce matin, je vais parler de la volonté de Dieu. Ça ne va pas être très compliqué comme message. Plus tard, nous allons lire un chapitre, une partie d'un chapitre dans le livre de Esther pour voir comment ça s'applique dans nos vies. Mais on commence déjà avec le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur cette phrase, que ta volonté soit faite. C'est dans la forme passive du verbe, donc on peut aussi dire, oh oui Seigneur, que ta volonté arrive, comme ça. Ça c'est une manière d'interpréter. Dieu est souverain, voilà, il fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais il y a quand même le verbe faire ici. Dieu fait des choses, mais quand on voit la vie de Jésus, et Jésus a dit, quand il était en Samarie, devant le puits, quand ses disciples sont venus et se demandaient si Jésus a mangé, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, la volonté de Dieu se faire, c'est aussi notre rôle. Dieu fait, c'est certain, nous n'allons pas pouvoir faire sans que Dieu fasse. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais la volonté de Dieu ne s'accomplit pas très souvent, sans notre participation. Donc il y a un peu un équilibre à garder entre faire quelque chose et le fait que Dieu est souverain. Donc on ne va pas faire ça par... Si on est activiste, on va inventer plein de choses. Oui, peut-être on peut faire ça, ça et ça. Et j'ai vu des grands projets qui coûtaient pas mal d'argent, qui n'aboutissaient à rien du tout. C'était l'activisme, c'était la volonté de l'homme. Et même pour de bonnes causes, si Dieu n'est pas dans l'affaire, ça ne sert à rien de juste être actif pour le Seigneur. Mais à l'autre côté de la balance, il y a la souveraineté de Dieu. Et c'est ça que j'ai dit tout au début. Peut-être on a plutôt l'attitude, on va juste prier et c'est Dieu qui s'occupe. Et voilà, la chose est close. Mais ça ne marche pas comme ça. En fait, pour une raison que je ne comprends pas, Dieu a choisi de faire sa volonté à travers nous. C'est bizarre. Parce que qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles sont nos qualités par rapport aux qualités de Dieu? Mais pour une raison que je ne comprends pas, Dieu a choisi d'établir son royaume à travers nous. C'est une collaboration qu'il désire avec nous. Donc, faire et laisser faire, c'est notre part. Mais ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu veut, c'est sa volonté, que ta volonté soit faite, pas ma volonté, pas la volonté de l'homme, mais ta volonté. Et nous allons voir tout à l'heure comment Esther a pu faire la volonté de Dieu quand elle était en difficulté. Mais d'abord, je vais juste voir 3 catégories de la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu n'est pas toujours aussi évidente que ça. Et en préparant l'étude, j'ai lu un article où ils ont donné ces 3 catégories pour la volonté de Dieu. D'abord, il y a la volonté de Dieu qui est cachée. Et ça, nous le rencontrons tous les jours. Et quand la volonté de Dieu est cachée, et c'est quelque chose qui nous touche profondément, souvent, notre seule et unique réponse est « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça? » Quand un drame arrive, quelque chose soudain, inattendu, que nous estimons que ce n'est pas juste, pourquoi, Seigneur? C'est notre question. J'ai lu un livre il y a quelques années sur le deuil et comment vivre le deuil. Et le monsieur qui a écrit le livre a perdu son fils tragiquement quand son fils était jeune. Et il a raconté comment il a vécu le deuil
quand il a perdu son fils. Et pendant au moins 2 ans, il avait seulement cette question, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et ça, c'est la volonté de Dieu cachée. Et très, très souvent, sur cette terre, nous n'allons pas voir la réponse à la question. Mais le monsieur a continué, il a dit, quand la chose commençait à aller de mieux en mieux, et quand j'ai commencé à accepter ce qui s'est passé, j'ai commencé à poser une autre question. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Donc, il a commencé à plutôt chercher comment vivre avec la perte et pas seulement poser la question. Parce que souvent, quand la volonté de Dieu est cachée, nous sommes comme des petits enfants devant les parents qui disent toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est souvent parce qu'ils n'aiment pas ce qui s'est arrivé ou qu'ils désirent quelque chose d'autre. Mais Dieu attend de nous, quand sa volonté est cachée, ne pas forcément poser la question pourquoi. Je sais que s'il y a un deuil à vivre, on va quand même poser cette question et c'est naturel. Et Dieu n'est pas opposé à nous, mais quand même poser plutôt la question, qu'est-ce que tu attends de moi vis-à-vis de cette situation, Seigneur? Et peut-être c'est là où nous allons commencer à être dirigés. Par exemple, pour la guerre au Soudan, je ne demande pas trop au Seigneur pourquoi il y a cette guerre, parce que je connais beaucoup de frères et sœurs maintenant au Soudan qui souffrent, qui ont perdu les êtres chers et qui souffrent tous les jours et qui manquent de nourriture et tout. Mais je demande plutôt, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi dans cette situation? Comment je peux prier pour eux? Comment je peux venir au secours? Est-ce que tu veux que je m'engage? Ça, c'est la question que Dieu veut répondre. Mais le pourquoi, c'est lui qui tient les mystères dans sa main. Je pense quand même on peut chercher les pourquoi, mais pas forcément dans le but de questionner Dieu, mais dans le but d'entrer dans son plan et sa volonté, de faire notre part dans l'œuvre qu'il fait actuellement. Dans Proverbe 25 et le verset 2, c'est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder des choses. » Donc Dieu n'est pas opposé qu'on demande ce pourquoi, si c'est dans le but, ne pas critiquer Dieu, mais plutôt dans le but de chercher notre part. Il y a une autre volonté de Dieu qui est une volonté révélée. Et ça, c'est ce que Dieu fait clair et ouvert pour nous. Tout d'abord, nous avons la révélation des Écritures. Et en fait, c'est la base de la révélation de Dieu pour nous. C'est pour cela que nous devons lire cette Bible tous les jours, régulièrement l'étudier et comprendre la pensée de Dieu et que ce qu'il désire de nous. Sans ce fondement, nous n'allons pas vraiment avoir la révélation de Dieu. Certes, on peut avoir les révélations, mais les anges de Satan vont aussi révéler des choses à nous. Et si nous n'avons pas ce document, cette Bible, comme base dans nos vies, et pas seulement sur une étagère qu'on peut consulter, mais quelque chose de tous les jours, quand on est confronté avec quelque chose, c'est là où nous allons trébucher. Aussi, dans la révélation de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous et qui est notre guide. La Bible nous dit que nous devons marcher selon l'Esprit. Donc, il va nous guider et révéler sa volonté à nous tous les jours. Il y a beaucoup de questions dans notre vie que la Bible ne va pas répondre, comme quel travail dois-je prendre, ce travail ici ou ce travail-là? Comment on peut avoir une réponse? Je connais quelqu'un qui m'a dit une fois, je pense que ce n'est pas important ce que je fais, je peux choisir moi-même, Dieu peut utiliser tout. Et moi, je n'étais pas très d'accord avec ça. Je pense que Dieu veut nous diriger dans tous les détails de nos vies.
Bon, j'ai quand même entendu une histoire une fois d'un homme qui demandait au Seigneur le matin quelle paire de chaussettes à mettre. Peut-être il ne faut pas aller aussi loin que ça. Mais quand même, nous avons des choix à faire dans notre vie et des choix importants et même des choix moins importants. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, Seigneur? Ça, c'est une bonne question à poser et de se laisser guider parce que le Saint-Esprit va révéler son plan pour nous, pour nos vies, mais aussi pour nos journées, si on le laisse faire. Ce n'est pas évident d'apprendre à marcher par l'Esprit et de le laisser guider, mais quand même, c'est son rôle. Il habite dans nos cœurs et nous sommes appelés à suivre sa direction. Troisièmement, il y a la volonté de Dieu qui est plutôt discernée. C'est-à-dire qu'on pèse ce qu'on voit, ce qu'on réalise, peut-être les conseils qu'on a reçus, et avec ça, on choisit, ça c'est la volonté de Dieu ou ça c'est pas la volonté du Seigneur. Quand je travaillais dans la chimie et la boîte de recherche Ciba-Geigy a décidé de fermer le centre de recherche à Marly dans le canton de Fribourg, ils nous ont donné une année pour décider si on allait poursuivre notre travail avec cette boîte à Bâle ou de quitter. Et si on donnait la réponse dans cette période, ils nous donnaient 1 mois de salaire pour tous les 2 ans de service. Donc c'était quand même, si on allait quitter, il fallait bien décider avant. Alors Beverly et moi avons prié pendant 1 année pour connaître la volonté du Seigneur. C'était un choix assez important. On a discuté avec beaucoup de monde, on a pris des conseils du pasteur et aussi d'autres frères et sœurs qui voulaient qu'on reste à Fribourg et on continue dans le ministère qu'on faisait à Fribourg. Mais je voyais bien que j'aimais beaucoup la chimie et peut-être aller à Bâle, c'est une occasion d'apprendre mieux le suisse allemand et de perfectionner là. Mais on était vraiment indécis. Et environ 3 semaines avant de prendre la décision, après beaucoup de prières, on était complètement indécis. C'était l'un ou l'autre. Et j'avais l'idée, je vais demander à mon chef s'il peut me donner un poste que je faisais le travail, mais je n'étais pas rémunéré pour être chef de groupe. Et j'ai demandé à mon chef, et il a dit, je demanderai à mon chef. Et il est revenu 2-3 jours après pour me dire, tu sais, mon chef ne t'aime pas, alors tu n'auras pas le poste. Et bon, ce n'était pas la réponse que je désirais avoir, mais discerner la volonté du Seigneur. Cette décision-là a penché la balance. Alors, si j'étais comme ça avant, on était un peu comme ça après. Ce n'était pas énorme, mais le Seigneur ne nous a pas donné beaucoup plus et on a fait tout ce qu'on pouvait, on a prié et on a regardé les circonstances parce que souvent, c'est les circonstances qui vont nous aider à discerner. Mais on peut se tromper aussi avec les circonstances, n'est-ce pas? Mais Dieu nous appelle à discerner des choses, à peser des choses, à voir est-ce que c'est ça ou ça le plan de Dieu, la volonté du Seigneur pour moi. Donc avec cette introduction, maintenant on va plonger dans l'histoire de Esther et peut-être on va juste regarder dans le chapitre 4 du livre de Esther. On ne va pas lire tout le chapitre, mais je vais juste prendre quelques versets. Je pense que vous connaissez tous ce livre, mais je vais juste donner une petite introduction là où notre texte commence. Donc Esther, avant le chapitre 4, elle et son tuteur, qui était en fait son cousin, Mardochée, étaient dans la ville de Sousse, je ne sais pas où c'est exactement, mais en fait, ils étaient dans l'embarquement de Nebuchadnezzar quand
ils étaient amenés au Babylone. Et ils étaient au capital où il y avait le roi Assuérus ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas très bon pour Xerxès, c'est une autre traduction de ça. Et Esther était nommée reine après la reine Vashti n'a pas fait son rôle correctement. Et donc elle était reine dans le plus grand empire du monde à cette époque. Et son tuteur Mardochée, quand Haman a été nommé premier ministre, refusait d'obéir à l'ordre du roi pour se prosterner devant Haman. Et Haman était furieux que Mardochée ne prosternait pas devant lui. Et il a appris que Mardochée était juif et il a mis en route un complot pour détruire tous les juifs dans tout le royaume. Et c'est là où commence notre histoire dans Esther chapitre 4. OK? Et je vais juste revenir là. Voilà. Esther 4 et les versets 1 à 2 d'abord. Lorsque Mardochée eut connaissance de tout ce qui se faisait, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible de pénétrer dans la conciergerie royale habillé en sac. Donc maintenant, on va voir un peu, surtout par rapport à Esther, comment elle a discerné la volonté du Seigneur et comment elle a fait la volonté du Seigneur. Donc voilà, son tuteur est dehors et dans le verset 4 de Esther 4, les jeunes servants d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mardochée à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il n'accepta pas. Donc Esther ne savait pas grand-chose ce qui se passait. Tous les Juifs hors le palais savaient qu'il y avait des écrits qui les condamnaient à mort. Et Mardochée savait ça, il était en sac, il a mis les cendres, il a poussé des cris. Et pour Esther, d'entendre l'histoire de son tuteur, qui est dehors et qui crie et qui est vêtu en sac et cendres, c'est pas très beau. Je pense qu'elle était assez embarrassée. Alors, elle envoie des habits, donc elle a la solution du problème. Je dirais, Esther agit presque comme un homme. Récemment, quand j'étais en Éthiopie, on faisait un exercice où on écoutait les histoires des autres et un des hommes, et la femme a décrit un incident où elle a fait un accident de route, les routes glissantes, et l'homme qui était censé écouter son histoire et poser des questions a posé la question, mais tu ne pouvais pas attendre qu'il s'arrête de pleuvoir. Donc c'était un incident traumatique et on s'est rigolé tellement parce que c'est typique pour un homme. On vient avec une solution. Écoutez, ce n'est pas le truc. Mais ici, Esther vient avec la solution. Elle envoie des habits, comme si Mardochée était pauvre et qu'il n'avait plus d'habits. Donc, elle ne savait pas trop quoi faire. Et maintenant, commence un petit match de ping-pong entre Esther et Mardochée. On va lire. Ils n'avaient pas de WhatsApp à l'époque. Je ne sais pas si vous savez ça, mais il n'y avait pas de WhatsApp. Et elle continuait à envoyer ses serviteurs à lui répondre, ils reviennent au palais, et donc c'était comme ça le ping-pong, jusqu'à Esther réalise ce que le Seigneur veut qu'elle fasse. Donc Esther 4 et les versets 6 à 8 maintenant. Attaque, ça c'était un des eunuques d'Esther. Attaque sortit vers Mardochée sur la place de la ville, vis-à-vis de la conciergerie royale.
Mardochée lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit d'extermination qui avait été publié à Suse. Il la montrerait à Esther et lui ferait un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Donc, comme tuteur, il a ordonné Esther à faire cela. Donc maintenant, elle sait quel est le problème. Mais on va voir qu'elle n'était pas d'accord avec la solution que Mardochée proposait dans Esther 4 et les versets 10 à 11. Esther dit à Hatach en lui ordonnant de le rapporter à Mardochée. Tous les serviteurs du roi ainsi que le peuple de toutes les provinces royales savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. Or moi, voilà 30 jours que je n'ai pas plus été invité à venir chez le roi. Donc maintenant, on voit pourquoi Esther était vraiment réticente pour obéir à Mardochée, parce que c'était la mort. Ce n'était pas n'importe quoi. Et nous lisons cette histoire assez rapidement, mais je pense qu'il faut parfois nous mettre dans les souliers des personnes dans la Bible. Esther connaissait ce roi. Elle savait qu'il n'était pas très sympa. Qu'est-ce que c'est comme roi? On vient dans sa présence et ils sont mis à mort. Imaginez-vous quelqu'un comme ça. Je vois, bon, peut-être en Corée du Nord c'est comme ça, mais quand même, ça c'est fort. Donc, elle savait probablement que ça arrive des fois aussi. Parce que si on a une loi, probablement il a mis en pratique cette loi des fois. Donc elle avait vraiment peur, et je comprends très bien. Et souvent, faire la volonté de Dieu nous fait peur, n'est-ce pas? Nous fait peur. Et Esther avait peur, elle a dit non, je ne peux pas, c'est pas possible. Elle n'est pas encore d'accord à faire. Bon, elle n'est pas encore convaincue non plus que c'est la volonté du Seigneur. Et je pense que ça, c'est une partie aussi de notre faire la volonté du Seigneur. On doit être convaincu que c'est vraiment lui qui nous demande. On ne va pas faire n'importe quoi qui nous met en danger si Dieu n'est pas dans l'affaire. Il faut faire attention, n'est-ce pas? Et Esther n'est pas encore convaincue. Donc le match de ping-pong continue. Et on va voir maintenant dans les versets 13 à 14. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et la maison de ton père vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et là, Mardochée avance des arguments qui, enfin, touchent le cœur d'Esther. D'abord, un avertissement. Le soulagement va venir, mais toi, tu seras tué. Parce que le soulagement va venir après. Donc, il y a un avertissement. Et on voit ici aussi une parole prophétique de Mardochée. Ce n'est pas n'importe quoi. Il avance l'idée que la libération va venir. Mais Esther ne va pas profiter de cette libération si elle n'obéit pas à la volonté du Seigneur. Et souvent aussi, nous sommes
des prophètes envers ceux qui ne veulent pas obéir, pour ceux qui sont dans le monde, un avertissement, qu'est-ce qui va venir. Oui, nous avons aussi ce rôle des fois de convaincre d'autres personnes de la volonté de Dieu, parce qu'il y a un danger de ne pas faire la volonté du Seigneur. Il y a un danger. Ce n'est pas seulement des choix, oui, je peux faire ou je ne peux pas faire. Parfois, ça met nos vies en danger ou ça met d'autres vies en danger de faire ou de ne pas faire la volonté du Seigneur. Mais il y a aussi cette volonté de Dieu discernée ici parce que Mardochée a dit « Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Il a mesuré et pesé les circonstances. Dieu a fait ce miracle que tu es la reine de l'Empire et c'est toi qui as l'oreille du roi. Et peut-être c'est pour cette occasion-là. Et souvent, ça c'est le discernement de la volonté du Seigneur. Mais c'est une chose aussi qui est très importante qu'on voit ici, c'est pour discerner et pour savoir la volonté du Seigneur, les conseils sont précieux. Et Esther a des conseils de Mardochée qui ne s'arrêtent pas de lui donner conseil. Qu'est-ce qu'elle doit faire et pourquoi? Pas seulement fais-le et tais-toi, mais pourquoi tu dois le faire? Et enfin, Esther est convaincue, et on lit son témoignage dans les versets 15 à 16. Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez à mon intention sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. » Et combien de chrétiens, hommes de Dieu et femmes de Dieu, ont pris ce choix? Si vous lisez la deuxième moitié du livre d'Hébreux, chapitre 11, on a toute une liste d'hommes et de femmes qui ont péri à cause de leur foi. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont tuées et persécutées pour leur foi. Ils font la volonté du Seigneur et ce n'est pas toujours rose. Dans ce cas, pour Esther et pour Mardochée, si vous connaissez le reste de l'histoire, et je vous laisse lire, on ne va pas raconter ça, ça tombait bien. On aime beaucoup l'histoire de David et Goliath, où lui aussi a fait la volonté du Seigneur, et c'était merveilleux. Ou Daniel avec les lions, ou les 4 jeunes ou 3 jeunes qui étaient jetés aux fournaises. Oui, on voit des délivrances merveilleuses pour les gens qui ont choisi de faire la volonté du Seigneur, mais ce n'est pas toujours rose. Surtout quand on prend le choix, parce que Esther savait qu'elle risquait la mort. Ce n'était pas n'importe quoi pour elle, c'était vraiment un grand risque de faire la volonté du Seigneur. Donc ce n'est pas toujours facile. Et ça demande la foi. Mais maintenant, elle a la foi parce qu'on ne va pas faire cette volonté du Seigneur, sauf si on croit que Dieu est aussi dans l'affaire et que le résultat éternel de toute manière est dans sa main. La foi, c'est très important pour faire la volonté du Seigneur. Et elle a pris vraiment le temps pour être convaincue. Le ping-pong, le match de ping-pong a continué 3-4 fois, mais elle était convaincue. Mais elle n'a pas hâté pour aller devant le roi non plus. Elle a pris 3 jours de jeûne et de prière. Elle a demandé d'autres parce que le risque était grand. Mais aussi les conséquences, si ça ne marche pas pour le peuple juif, étaient immenses. Ils allaient tous être exterminés, la Bible a dit. Donc,
les enjeux étaient très, très importants. Et même, je pense, dans ces 3 jours, elle a reçu les conseils de Dieu, comment faire, comment aller devant le roi. Parce que ce n'était pas tout de suite dire au roi, elle a invité le roi et Aman à un banquet. Et quand le roi a demandé une deuxième fois, qu'est-ce que tu veux, Esther? Elle a dit, viens demain aussi au banquet avec Aman. Et avec sagesse, elle a préparé le cœur du roi. Et en fait, Dieu a aussi intervenu parce que le roi a eu... il ne pouvait pas dormir, il a fait lire les chroniques, qui peut-être c'est assez pour aller dormir, parce que je ne sais pas pour vous, mais la nuit quand je dors mal, je vais lire un livre qui n'est vraiment pas intéressant. Comme ça, je m'endors. Mais le roi a lu que Mardochée a fait quelque chose à son faveur et il a voulu ensuite honorer Mardochée. Bon, je ne vais pas vous donner toute l'histoire, mais c'est un de mes livres que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que Dieu fait des merveilles. Bon, voilà. Donc Esther était convaincue, elle a cédé à la volonté du Seigneur et Dieu a fait de grandes choses. Nous allons juste revenir sur nos 3 catégories à nouveau pour terminer. Que faire? Comment nous pouvons faire plus que seulement prier que ta volonté soit faite, mais d'entrer dans les plans du Seigneur? Que faire pour la volonté de Dieu qui est cachée, qu'on ne sait pas pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas de chercher le pourquoi, mais de chercher plutôt qu'est-ce que tu attends de nous, ton Église, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Quelle est ta volonté? Est-ce que tu veux que je m'engage? Ça, c'est notre question quand la volonté du Seigneur est cachée. Quand la volonté de Dieu est révélée, moi je dirais, avant d'aller, par exemple, si vous avez une révélation de l'Esprit, vous pensez vraiment convaincu que c'est lui, je dirais d'abord, il faut vérifier dans les Écritures et écouter le conseil des autres. Quand j'étais au Pakistan il y a 2 ans, j'ai donné un cours sur le mariage aux jeunes hommes et aussi aux hommes mariés. Ils avaient une école de disciples et il y avait plein de jeunes hommes qui sont venus. Ils ont posé beaucoup de questions, surtout comment choisir une femme. Et un jeune homme m'a demandé, j'aime beaucoup une femme qui n'est pas chrétienne, est-ce que ça va si je me marie avec elle et après elle se convertit? Et je me suis souvenu tout de suite d'une histoire que Beverly m'a racontée. J'ai décidé d'essayer ça. Alors j'ai mis une chaise à côté et j'ai dit, monte sur la chaise. Et alors il est monté sur la chaise, debout, et j'ai dit, prends ma main. Il a pris ma main et j'ai dit, ok, maintenant je suis la jeune femme et tu es toi-même. Tu me tires vers toi pour que je devienne chrétienne. Tu es prêt? 1, 2, 3, bouf, je l'ai tiré par terre. J'ai dit, c'est comme ça qu'on se marie avec un homme chrétien. Difficile à tirer en haut, mais très facile à tirer en bas. Et ça, c'est comment on recherche aussi la volonté révélée de Dieu. Est-ce que basé sur les Écritures? Non, ce n'était pas basé sur les Écritures, premièrement. Mais aussi, le Seigneur nous donne les uns des autres pour nous aider à peser et voir est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a révélé ça. Et notre indicateur, très souvent, quand nous cherchons la volonté du Seigneur, c'est la paix. Est-ce que nous sommes en paix avec la décision? Pas la paix qui veut dire tranquille, paisible, je peux me reposer. Esther peut-être n'avait pas une paix comme ça, mais elle était tranquille dans son esprit. C'est la volonté du Seigneur, je vais le faire, malgré le coup. Si je péris, je péris. Et la volonté discernée, c'est à nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de peser
On peut peser avec les Écritures, on peut peser avec les conseils des uns des autres, mais aussi de tester. Si on a la possibilité juste de voir est-ce que ça joue ou est-ce que ça ne joue pas. Donc pour conclure, faire la volonté de Dieu, c'est peut-être dangereux, mais une chose, c'est nécessaire. Si Esther ne faisait pas la volonté de Dieu, c'était aussi dangereux, n'est-ce pas? Parce qu'elle allait périr si elle ne faisait pas la volonté du Seigneur. Mais je dirais aussi, c'est très enrichissant de faire la volonté de Dieu. Nos vies ne sont pas fades. Quand nous entrons, c'est une aventure, très très souvent. Hein? Ce n'est pas seulement une décision facile, c'est une aventure, mais ça enrichit nos vies. Vraiment, nous n'avons pas des vies médiocres comme ça, mais des vies riches. Et comme Jésus a dit à ses disciples, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ça nous nourrit notre esprit et notre âme.